Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le passage ici à la ferme du voleur, aujourd'hui je vais vous montrer le résultat de tout ce qui s'est passé après son passage, après notre commande de poussins, l'arrivée des poussins, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a eu. Je vais vous montrer de manière transparente dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va se passer après. Parce que après avoir vendu les poulets ici, on a eu des difficultés, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et puis après ça, les bénéfices qu'on a pu faire pendant cette première vague-là, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ensuite de cela, qu'est-ce que je compte faire de ces différents bénéfices-là en tant que jeune entrepreneur. Donc restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez que là, on a fini la première vente et il y a des poussins qui sont restés, des poulets qui sont restés. Mais nous sommes en train de préparer encore la deuxième partie pour encore renforcer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il faut que vous ayez une habitude de pouvoir tout le temps relancer de manière rapidement pour que ça puisse évoluer beaucoup plus rapidement. Là, nous sommes en train de préparer aussi le mousson de bois qui est là, le copeau qui va servir de mousse pour que les poulets puissent bien dormir dessus. Voilà, les poussins puissent dormir dessus, c'est assez bien. Donc, on va rester jusqu'à la fin. Je vais vous montrer le bénéfice, comme j'ai dit, l'argent qu'on a pu faire, notre investissement, et puis qu'est-ce qu'on compte faire de cette partie de gain là, le bénéfice là, parce que l'entrepreneuriat, il ne faut pas laisser l'argent trop dormir. Donc, on va se prendre très bientôt pour tout de suite, même dans une autre vidéo, la suite. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu des difficultés, beaucoup de difficultés même pendant cette première vague là. Je vais vous épargner toutes les difficultés, je vais vous expliquer brièvement quelques-unes des difficultés. La première des difficultés, c'est que notre fournisseur, bon pas fournisseur, notre collaborateur, la personne avec qui on a vendu le poulet, il n'a pas été malhonnête que ça, mais il nous a mis dans une attente beaucoup plus longue, sinon on aurait dû finir cela depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il a pris les poulets, une première partie, il a donné de l'argent une partie, ensuite la seconde partie a commencé à traîner un peu, donc ça fait que on a commencé à lui mettre beaucoup plus de pression avant qu'il puisse donner la deuxième partie. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous entamez un projet comme ça, vous lancez un business, soyez en mesure de trouver vous-même votre propre distributeur. Ça sera beaucoup plus compétent, beaucoup plus facile à libérer vos projets, à libérer vos, comment on appelle, vos poulets. Si vous faites de la volaille, à libérer vos sujets. Si vous faites, quel que soit le projet que vous faites, ça sera beaucoup plus facile à libérer cela. Donc ça fait qu'on a mis du temps, on a été vraiment être en train de le poursuivre dans tous les sens et que ça n'a pas trop joué, beaucoup plus intéressant. Donc ce qu'il voulait dire ici également, c'est qu'on a fait de vrais bénéfices quand même, pas mal. En tant que jeune, en tant que débutant, entrepreneur, on a fait de bons bénéfices, de belles performances à ce niveau-là. Je vais vous présenter là. C'est que, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là, cette somme-là? On a fait une partie de bénéfices, voilà. C'est une partie de bénéfices que je vais vous présenter. Ça, c'est, j'ai ici en main, j'ai en main ici, je pense bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je pense bien que c'est 500 000 francs que j'ai en main ici, voilà. Ces 500 000 là, c'est une partie de bénéfices. Mais on a déjà passé la commande des autres poulets, des autres poussins. On est en train de mettre l'aménagement, on est en train d'aménager la ferme pour recevoir d'autres poussins. Encore beaucoup plus de quantité, beaucoup plus fort, beaucoup plus volumineux. Mais avec cette bénéfice-là, le bénéfice qui est ici, là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tant que moi, personnellement, c'est mon investissement. Vous pourrez me dire en commentaire, est-ce que c'est bon de faire ça, c'est pas bon, voilà. Dites-moi en commentaire si c'était vous, l'argent qui est là, qui ne sert à rien, qui peut être servi d'être épargné, qui peut peut-être servir d'être peut-être là pour des besoins. Voilà, moi personnellement, je vais prendre une partie de cela pour l'investir. Et quel serait mon investissement? Je vais vous présenter. C'est que je vais prendre ici 200 000 francs, que je vais l'investir en crypto-monnaie. Voilà, c'est ça, 200 000 francs. Le billet de 1000 francs me fatigue trop. Voilà, 200 000 francs, c'est 200 000, très bien compté. Je vais l'investir en crypto-monnaie. Et les 300 000 là, je vais les déposer pour des cas éventuels en fait. Pour des cas éventuels, on ne sait jamais. Sinon, le projet pour la ferme et puis pour les nouveaux arrivages, pour le personnel, tout est géré déjà. Donc, on va garder ces 300 000 là pour les cas éventuels parce qu'il faut épargner aussi de l'argent. On ne sait jamais. Mais je vais investir celui-là, 200 000. Je vais l'investir. Mais nous sommes en une période de crypto-monnaie. Dans la période dans laquelle les crypto-monnaies sont en baisse, moi je trouvais ça important. J'ai déjà étudié mon projet
sur lequel je vais investir. J'ai déjà examiné tous les différents risques. Moi, je ne vous conseille pas d'investir en crypto-monnaie. Ça, c'est votre propre risque péril. C'est très bon, ça rentabilise, mais je ne suis pas un conseiller d'investissement. Donc, on va investir en crypto-monnaie, cette somme-là. Et puis, disons jusqu'à la fin de cette année, je vais vous présenter le résultat. C'est un peu mon objectif. Dans votre cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous auriez fait avec ce bénéfice-là qu'on vient de réaliser là. Peut-être que dans les autres mois prochains, on va encore faire plus que ça. Oui, je suis convaincu qu'on va faire plus que ça. 500 000 bénéfices. Une partie, c'est pas aussi énorme que ça, mais on va faire plus que ça. Je suis rassuré avec l'entame que nous sommes en train de mettre en place. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement de cette manière de procéder et comment est-ce que je vais entamer. Voilà, donc c'est toujours Amani Félix, le mineur de Pi Network, tout petit, qui a décidé de lancer une entreprise de la volaille, voilà. Donc, petit à petit, je fais mon chemin. Donc, si vous aimez, partagez, encouragez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Vous qui êtes déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous on vient de venir. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est l'idée. Donc, à très bientôt. On reste concentré. Soyez abonnés à cette chaîne parce que je partage tout ici. Mon investissement, mon expertise, ma compréhension des choses, je partage ici. Je mine également, puis je parle de Pi Network ici. Mon projet cryptographique, d'ici un an, c'est-à-dire d'ici fin de cette année, en décembre, je vais vous montrer le résumé de ce que les 200 000 m'ont produit comme bénéfice. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Ce que j'ai gagné comme bénéfice, là, je vous le dis. Puisque crypto-monnaie, ça évolue et ça descend. Je peux perdre les 200 000. Je peux aussi gagner, peux multiplier par 10. 200 000 qui me fait 2 millions peut-être. Donc, rendez-vous en 2025, disons décembre 2025. Et à très bientôt. C'était Amani Félix. Ciao, ciao.